Hello tout le monde. Après 2 semaines de travail un peu éparses, petit récap de ce qui s'est passé. Alors, au menu, de l'enroulage de laine de verre, du rail, de la suspente, quelques planches d'agglo un peu pourries et des solives pas très joyeuses. Allez, on regarde ça. Bon voilà, une bonne chose de faite. C'était pas si compliqué que ça, c'est juste que la laine de verre c'est ultra irritant, j'en ai roulé des tonnes et des tonnes, j'ai de quoi manger pour l'hiver là. J'ai bien séparé tout, donc à chaque fois je prends toujours le temps de bien séparer tous mes gravats. Donc là on a nos petits tasseaux, là on a nos petits fourreaux. Là-bas on peut le voir, j'ai fait des petits tas de vis, de tout ce qui est électrique et tout ça. Donc vraiment ça me prend du temps, mais je pense que c'est pas du temps de perdu, au contraire ça va m'aider par la suite à déplacer les choses, à réutiliser s'il faut. Il y a pas mal de rouleaux de laine de verre qui sont encore utilisables. Il faut que je les trie convenablement et voilà quoi. Donc c'est une bonne étape. C'est pas fini. Merci. On m'a demandé qu'est-ce que tu fais exactement dans les combles, pourquoi tu les rénoves, qu'est-ce que tu fais, quel est ton plan. Et c'est vrai que je l'ai pas vraiment expliqué, donc là je vais l'expliquer. Et mais va la fermer lui. Donc du coup, j'ai pas mal avancé la semaine dernière, j'ai enlevé tout ce qui est laine de verre, rail, tous les tasseaux, tout ça, ça a été enlevé, tout... désolé pour le coq. Ça a été enlevé, ça a été mis dans là où je stocke tous les gravats. Et en fait, il y a pas mal d'inconnus pour moi sur le chantier parce que aujourd'hui, je vous montre ce qui m'embête le plus. Voilà. Ce qui m'embête le plus, cette petite marche. Qu'est-ce que c'est en fait cette petite marche? J'ai compris au fur et à mesure. J'ai compris au fur et à mesure ce que c'était. Et tout simplement, en dessous, si on regarde par rapport aux pièces, en dessous il y a notre chambre, il y a la salle de bain, les WC, les bureaux. Et les bureaux, ça continue en fait, cette estrade, elle continue jusque tout au-dessus des pièces qui sont au premier étage. Et ça m'énerve parce que moi j'aimerais bien, nous on aimerait bien avoir la totalité des combles avec un sol totalement plat. Donc ma première idée c'était de me dire, l'aggloméré il est vraiment pas en bon état, il faut le changer. Toutes les jointures elles sont pourries, je vous montrerai plus tard. Et je vais en profiter pour regarder ce qu'il y a en dessous. Et en fait ce que j'ai vu c'est que toutes les solives, en fait elles ont un écart différent. Elles ont été posées un peu à l'arrache. Il y a des solives, il y a des solivettes qui sont mélangées. Ça m'énerve un petit peu parce que je pensais pas avoir à faire ça.
Et si je veux vraiment bien profiter des combles et que l'installation soit pérenne, bah en fait je suis obligé de m'y atteler. Et aujourd'hui, ce que je sais pas, c'est à quel point sont mal posées les solives, et surtout, est-ce que j'ai moyen de les remettre au même niveau que le niveau en dessous de l'estrade. Donc là, ce que je vais faire, c'est enlever. Hop, on va desserrer ça. Encore un petit peu. Voilà. On recule. Ouais, c'est pas mal. Donc, sur toute cette partie là, on se croira à la météo. Sur toute cette partie, j'ai déjà enlevé une première partie des planches. Je vais continuer ici pour vraiment avoir une vue globale. Je sais qu'entre quelques-unes des solives là-bas, des fois il y a 60, 70, 75, 65. Ça bouge un peu. Donc ouais, je vais enlever toutes les planches, les mettre de l'autre côté. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai déplanché. Du coup, résultat mitigé. De ce côté-là, c'est le côté là en dessous, il y a la chambre principale et c'est pas trop mal comparé à ce côté-là où c'est pas ouf. Il y a des choses comme ça, il y a des tranchées, je sais même pas si c'est grave. On voit les carreaux de plâtre en dessous qui forment les cloisons des pièces. Il y a cette espèce de trappe qu'il y avait, qu'ils ont certainement enlevé. Un mélange de solives, de solivettes. Et le problème, c'est ce que je pensais, hein, mais ça s'est vérifié. En fait, ils ont installé ça, les plaques de plâtre du plafond, ils les ont installées directement sur les solives. Ce qui veut dire que si je veux rabaisser le niveau du sol à ce niveau-là, donc là vous voyez mieux, si je veux rabaisser, je dois me rabaisser toutes les solives. Et c'est pas plus mal parce que maintenant que je vois ça, par exemple ici là, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais du coup on a une solive ici qui est très proche de l'autre. Ici sur le côté ils ont mis une solivette tout du long. Je me demande pourquoi. Parce que l'écartement semblait être correct par rapport aux autres. Au fond et là-bas il y a des... Ici là c'est une solivette. Non, je sais pas. Je pensais pas devoir tout refaire, mais je pense que je vais devoir tout refaire. De toute façon, si on veut une belle pièce utilisable et agréable et fiable, faut tout refaire. Allez. Alors voilà, j'ai un petit peu déblayé la laine de verre et ce que je vois est vraiment pas ouf. Le schéma là, enfin le montage, je comprends rien. Je sais pas comment ils ont fait. Il y a des solives, il y a des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les parties qui séparent là. Il y a des solivettes. Il y a 2 étages en fait de solives. Il y a un premier étage en dessous là où il y a le truc blanc en fait, c'est une solive qui a été peinte, j'ai l'impression. Au-dessus il y a d'autres solives.
Il y a des endroits, il y a du placo. Alors là, le placo, c'est un truc comme ça ici, là. Il est assez haut. Il est, on va dire, entre les 2 étages de Solive. Et là, ce qu'on voit, là, ce truc-là, ici, bah, c'est tout simplement la ferme. L'énorme poutre qui traverse, en fait, tout... et, et bizarrement, il n'y a pas grand-chose qui repose dessus, au final. Il y a une solive, là, qui est en dessous, qui est sur une extrémité de la ferme. Elle est même pas au milieu. Et tout se repose dessus. Prochaine étape, ben, je pense que c'est enlever toute la laine de verre, commencer à retirer tous les revêtements de plafond en dessous, tout le lambris, le placo. Et puis je pense qu'on va faire étape par étape, c'est-à-dire que on va je vais enlever du coup. Putain, c'est chiant ça. Voilà. Du coup, je vais essayer d'enlever toute la laine de verre qui se trouve de ce côté-là. Juste en dessous, il y a la salle de bain, une salle de bain qu'on n'a toujours pas utilisée et qu'on a déjà bien démontée. Donc, va être sacrifiée en première. Et je pense que je vais m'occuper de toute cette zone. Voilà, je vais m'occuper de toute cette zone ici qui est la partie chambre de ce côté-là et salle de bain de ce côté-là. Et je vais ressoliver. Je vois pas d'autre choix, donc je sais pas. Arrête de bouger. Je sais pas encore si je me fais une muralière, je pense que ce sera le plus simple. Au lieu de remettre toutes les solives dans le mur, je vais mettre une belle muralière tout au bout. Et puis on va repartir là-dessus, quoi. C'est franchement, quand vous visitez une maison aussi vieille comme ça, que vous avez l'impression qu'elle est bien, essayez quand même de creuser un petit peu. Moi, quand je l'ai visitée avec Christelle, je me suis dit, putain, en fait, elle est super propre, elle est saine. Le toit est nickel, les murs sont nickel, ils étaient rejointés, ils ont même, je pense qu'ils ont sablé les murs de l'extérieur, donc ça faisait bien blanc, bien propre, les pierres étaient nickel. Et en fait, plus on creuse, et plus on se rend compte, alors, des trucs électriques totalement foireux. En dessous, le plancher, en fait, c'est c'est horrible. L'électricité, ouais, tout un tas de trucs, donc c'est sûr que quand on n'est pas aguerri, on peut pas se rendre compte de toutes ces choses-là. Maintenant, je pense que la prochaine maison, je me ferai pas avoir. Je prendrai avec mon pied de biche et ma perceuse, je regarderai vraiment minutieusement. Parce que c'est tout simplement des dépenses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et en plus, avec le Covid, le bois, ça coûte super cher. Ressoliver ça, là, je vais essayer d'en sauver le maximum. Maintenant, je sais pas du tout combien ça va me coûter, tout ça. Faut que je fasse le budget, faut que je recalcule tout ça. Enfin, c'est un truc que moi, je pensais juste refaire la cuisine et la salle de bain, quoi. Et je suis quand même assez content d'avoir été assez curieux d'enlever tout ça. Au début, je me suis dit, putain, mais tu vas un peu trop loin, enfin bon, ça a tenu jusque-là, pourquoi tu... Et en fait, non, je suis très content de l'avoir fait, parce que ça tient combien de temps, ça? La plupart des planches qui étaient posées, les extrémités, donc là où il y a les jointures, étaient totalement dans le vide. Donc, et quasiment tout du long, c'est pareil. Hein. Là, il y avait plein d'endroits où je sens que quand j'appuie un peu, ça penche, ça plie. Donc voilà, je sais pas encore trop comment ça va se passer. Faut que je me fasse des étapes. Et ça va le faire. Mais il y a du taf. Yep.
Bon, voilà, petite première étape de fête. Je suis pas mécontent. Vers la fin, je sais pas pourquoi j'ai compris ça qu'à la fin, que je pouvais juste taper dedans et les vis allaient rester et le placo allait partir. Mais bon, petit truc marrant aussi, je travaille avec mes écouteurs. Et là, j'enlève mes écouteurs à la fin et je me dis putain, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir aller manger et regarder un peu ce qui se passe, ce que j'ai fait. Et j'entends un petit... Je me dis, c'est marrant, c'est des sons qu'on n'entend pas quand on a les écouteurs, quand on écoute de la musique. Ça ressemble à un son d'eau, de l'eau qui coule. Et oui, en fait, en faisant tomber les plaques, bah en fait, j'ai ouvert le robinet, j'ai ouvert le mitigeur, et il coulait pas dans la baignoire, mais juste à côté, là. Donc, va peut-être y avoir un petit peu d'eau en dessous. Et en dessous. Heureusement qu'on refait tout, parce que bon, ça m'aurait fait un petit peu chier. Mais voilà, prochaine étape. Je pense qu'on enlève ces trucs-là. Les petites barres en bois, là. Toutes fragiles. On va essayer de faire quelque chose avec, hein. On verra quoi. Hop, on se retrouve dans la salle de bain, après quelques journées éparses de démontage de solives, mais enfin, c'est fini, en tout cas pour la salle de bain. J'ai terminé le travail, c'était pas évident, j'ai retiré clou par clou, j'ai certainement abîmé un petit peu les solives, je vais voir qu'est-ce qui est possible de récupérer, qu'est-ce qui l'est pas. Donc ici, elles étaient ancrées dans le mur. Je sais toujours pas si je mets une muralière ou si je réancre les solives un peu plus bas. Je vais décider de ça très bientôt, je pense. C'est déjà une bonne étape de fête. Je me suis amusé avec de nouveaux outils. J'ai acheté une scie sabre et une scie circulaire. Franchement, c'est le feu ces trucs-là, surtout la scie sabre, c'est un truc de fou. Et voilà, super content. Donc tout ça, c'est du carreau de plâtre. Ça va jarter. Derrière moi, ça doit être du BA13 avec le polystyrène. Du BA13 gris, hein, pas bleu. Donc à changer bien sûr. Et voilà quoi. Prochaine étape. On va monter. Oh, il y a une échelle. Incroyable. Prochaine étape. Ici, quelque chose par là, ouais, comme ça, ici c'est les WC, juste en dessous. En dessous, la montagne de laine de verre, c'est notre chambre. Et bah, tout ça aussi, ça va sauter. Tout ça aussi, ça va sauter pour que... Donc là, vous avez l'entrée. Et ici, alors tout du long, là, vous avez une énorme poutre qui traverse tout l'entrée. Et moi, ce que j'aimerais, c'est en fait redescendre tout le niveau... Moi, j'aimerais redescendre tout le niveau tout l'étage des combles au niveau de la poutre. Parce que déjà, ça va faire un sol uni. En dessous aussi, on avait des différences de hauteur de plafond différentes. Donc là, on a du 2,50 m dans les pièces. Et sur le palier, on a quelque chose comme 2,40 m. Et en fait, j'aimerais arriver à cette hauteur-là en dessous. Parce que d'une, ça suffit largement, même si c'est pas les standards.
Et de deux, on aura aussi, ça nous profitera en haut pour avoir un sol droit. Voilà, et comme ça, donc j'enlève toutes les solives une par une, je les stocke juste là, et je vais essayer de les réutiliser le plus possible. Je sais qu'elles sont sous-dimensionnées, je sais qu'elles sont vieilles et abîmées, je vais quand même essayer de les réutiliser parce que le bois en ce moment ça coûte cher, j'ai pas l'impression qu'elles soient non plus horribles. Et même si elles sont sous-dimensionnées, je vais essayer d'étayer le plus possible par le dessous. Je vais essayer de mettre le plus d'entretoises possible, en tout cas comme le recommandent les standards. Et puis voilà, de toute façon ce sera pas une pièce vraiment une pièce de vie, ce sera une pièce où on fera des choses de façon ponctuelle, regarder des vidéos avec un vidéo proche, se reposer, peut-être mettre des lits de temps en temps, enfin vraiment ça va être une pièce de repos, elle va être très très grande mais elle va être très vide aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus dramatique de pas avoir la section de solives suffisante, le bon anthrax, etc. Voilà, on va faire avec. J'aime pas trop cette expression, mais ça a tenu jusque-là. Ça continuera certainement de tenir avec une meilleure mise en place, une meilleure structuration des anthrax et des solives. Donc voilà, je vais faire mon maximum, mais le plus important pour moi, c'est de réutiliser, d'essayer de ne pas racheter trop de bois, et ça devrait le faire. De toute façon, on va alléger au maximum les étages. Les combles, on a retiré une grosse cloison en carreaux de plâtre qui devait bien faire une bonne trentaine de carreaux. Donc il y en a pour, je pense, 600 kilos, un truc comme ça. Tout le premier étage, toutes les cloisons sont faites en carreaux de plâtre, donc tout ça, ça va jarter. Comme il y a beaucoup de cloisons, ça doit représenter une tonne et demie, peut-être plus, j'en sais rien, de carreaux. Donc on va vraiment alléger le premier et les combles. Et puis voilà, on va refaire ça en cloison sèche, et il y a encore un peu de taf, mais ça avance. C'est pas mal, ça avance. Voilà. Allez, à très vite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'avez compris, on est toujours sur une phase de démontage. C'est pas passionnant, mais c'est nécessaire. Et c'est l'occasion de vérifier s'il n'y a pas de surprise cachée. Voilà, sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. Prochaine étape pour nous, c'est enlever les autres solives au-dessus des WC et de la chambre. Et ciao.